Eh bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui sur notre tirage de la semaine du 25 décembre. C'est la dernière semaine de l'année. C'est un tirage donc à 3 choix, comme d'habitude. Je vous laisserai choisir là dans quelques minutes le pytagraphe concerné à partir de 3 pytagraphes. Donc, pour faire ce tirage, on va prendre mon jeu. Donc mes 44 cartes vibratoires ici de la numérologie énergétique, que vous pouvez retrouver assez facilement dans le commerce, un petit peu sur tous les endroits spécialisés et sur Internet, bien sûr. Voilà. Donc, nous aurons aussi 2 cartes conseils avec l'oracle ici de la quête spirituelle. Voilà les cartes. Et puis, donc voilà, ça c'est le livret qui va avec mon oracle, qui fait aussi, qui reprend aussi l'image du boîtier du coffret. Voilà, on ira chercher aussi une petite définition juste après pour la carte dite de conseil, d'accord. Pour les personnes qui connaissent un petit peu le style, vous allez voir, vous allez comprendre très vite pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Voici donc le pytagraphe numéro 1 que voici. Donc ensuite le pytagraphe numéro 2 pour faire le choix numéro 2. Et enfin, voici le pytagraphe numéro 3 pour faire le choix numéro 3. Voici les 3 choix réunis dans une image complète pour vous départager. Et puis, si vous aimez ce que je fais, vous likez, vous partagez, vous me laissez des commentaires parce que bien sûr, c'est toujours intéressant de vous lire et puis peut-être de vous répondre. J'essaierai d'être le plus précis possible dans mes réponses. Voilà. Allez, on y va. On est parti pour le choix numéro 1, les amis. Allez, on est parti. Donc, pour le choix numéro 1, je fais un petit mélange, même si je prépare toujours un petit peu mes cartes, globalement. Et on va aller chercher mes 4 cartes du tirage express. Donc, que voici. Hop. Donc, les personnes qui ont pris le choix 1, c'est votre moment pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a envie de vous raconter? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Comment va se passer cette semaine globalement? Voilà. Allez, on y va. La 1, 22, la synergie. La deuxième carte, c'est 19, évoluer. La troisième carte, c'est 21, l'art. Et la quatrième carte, qui est la carte conseil, mais aussi de liaison, c'est la carte 37, la cible. D'accord. Donc là, ce qu'on vous propose déjà, les amis, dans une première lecture assez sympathique, tout de suite, c'est mettre d'accord les choses, d'accord, mettre à, on va dire, organiser, gérer, harmoniser les choses, globalement. La synergie, c'est adapter un petit peu le chose dans l'esprit d'équipe. Le 22, ça va être vraiment sur la synergie d'équipe, l'esprit d'équipe. L'esprit d'ensemble afin de faire évoluer la créativité, un projet, quelque chose qui est donc artistique et créatif, pourquoi pas, mais ça peut être de toute manière un projet concret, le projet de votre semaine probablement, on va le retrouver ici. Et là on vous dit bien que c'est dans la synergie que vous allez pouvoir, ici la cible, c'est le conseil, d'accord, c'est pour faire évoluer les choses. On va vous demander de faire évoluer les choses et en plus avec la vision que vous avez des choses, parce que le miroir qui est ici, cette carte du miroir va nous parler de ça. Alors je vais rapprocher un petit peu parce que là je tends un peu les bras et on va aller un petit peu plus dans les détails. Donc la carte numéro 1, je vous la montre de près. La voici. Voilà, c'est la carte 22, la synergie. Donc ici, on est, comme je vous disais, on va essayer de mettre les choses d'accord. Mais moi, je vais aller chercher en fait le message qui peut être un petit peu caché derrière ça. Déjà, ce qu'on m'a montré, c'est des ornements. On m'a montré qu'on allait entourer les choses. Il y a comme, alors peut-être une protection aussi, c'est-à-dire mettre en place, manifester une espèce de protection tout autour des choses. Il y a une protection, mais plutôt du plan spirituel. Moi, c'est l'ornement m'a assez bien parlé là ici, là tout le pourtour qu'on peut voir ici là en violet, qui nous parle de ça. Il va falloir vraiment créer, essayer d'égayer les choses, voilà, orner les choses, faire quelque chose d'assez, voilà, d'assez beau, d'assez visuel,
d'accord? Et donc d'avoir une vision très claire des choses, d'avoir en fait changé notre état peut-être d'esprit, notre état, nos lunettes un peu, hein, l'idée de changer un petit peu nos points de vue, hein, nos lunettes et notre principe ici, hein, parce que pour moi il y a un éclaircissement qui se fait et en fait il va falloir vraiment qu'on essaie de mettre d'accord un petit peu tout notre état d'esprit, notre état de pensée. Peut-être que vous étiez un petit peu en mode un petit peu descendu, un petit peu bas, pourquoi pas. Et là, on vous dit de revenir, de mettre en place, d'orner un petit peu d'esprit, de spiritualité, d'intelligence, de connaissance, votre schéma pour changer le point de vue que vous avez peut-être de la situation. Alors, je vais regarder si j'ai pas un autre message à travers cette carte. Pour moi, c'est vraiment le schéma extérieur va complètement être en accord avec le schéma intérieur. On doit vraiment mettre le schéma 1, notre état d'esprit, notre état d'être intérieur doit vraiment communier pour permettre de montrer quelque chose à l'extérieur. Et là, vous pourrez pas masquer les choses, vous pourrez pas cacher les choses. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment l'idée de se soigner l'esprit. Là, aujourd'hui, cette semaine, on va être dans je me soigne l'esprit. J'essaie de me mettre dans la meilleure position intérieure pour pouvoir aborder cette année 2024. Pour moi, on est ça. Il y a une histoire d'alignement, je pense. Alors, sur cette carte 19 en numérologie, c'est la responsabilité et l'évolution. On est sur ce schéma-là. Un 9, j'évolue en faisant évoluer les autres. Je pose des cadres et des responsabilités. Vous commencez peut-être à comprendre ou à connaître ma manière de lire les nombres. Et on est vraiment sur ça. Donc, ça évolue. D'accord, donc, voilà, il va falloir mettre en place cette espèce de système pour faire un peu évoluer les choses dans le miroir. D'accord ? Donc, dans le miroir, tout bêtement, c'est votre état d'esprit intérieur. Voilà. Pour moi, il faut mettre. On est en train de me montrer un peu, vous savez, comme les jeux qu'on met, on se met un dessin sur le front, vous voyez. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, un petit dessin pour jouer, par exemple, à se deviner les uns les autres et tout. Mais en fait, là, on vous dit sur le front, va falloir vous mettre en fait 2 yeux rieurs et puis un sourire. En fait, c'est vraiment cette idée-là. Il y a vraiment le changement d'état d'esprit. Je pense qu'il est un élément hyper important pour vous aujourd'hui, les amis, d'accord? Parce que peut-être que vous aviez pas peut-être le cœur au plaisir, le cœur à l'ouvrage, pour terminer ces fêtes, il y a quelque chose qui vous dérange globalement, d'accord? Pour moi, il me semble que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle aventure. Ce qu'on me montre aussi, c'est un schéma de liberté. Il y a une liberté qui s'ouvre à vous, les amis, pour 2024, je pense. En tout cas, on est en train de vous montrer que vous allez avoir plus de liberté. Donc là, il faut vraiment que vous vous détendiez l'esprit et que vous mettiez un petit peu le masque un petit peu de la banane, du sourire, etc. D'accord? Parce que là, il y aurait tendance à regarder un petit peu les choses en sombre globalement, et ça serait une mauvaise idée de faire ça, parce que vous allez probablement sinon vous planter tout le début de l'année, c'est-à-dire vous allez vous planter le début du mois de janvier déjà, et vous risquez de pas vous amuser trop pour le nouvel an, et ça serait dommage, parce que une fois par an, on a on va dire ce moment de convivialité, on va dire entre amis, entre proches, etc. Et même si on va pas festoyer avec les amis, pourquoi pas, en tout cas, de mettre cet état d'esprit autrement, de changer un petit peu votre état d'être justement pour créer quelque chose en vous qui va se générer autour de vous. Mais pour moi, il y a un nouveau voyage il y a quelque chose qui va vous transporter, les amis. Il y a un nouveau voyage qui vient à vous, d'accord? Mais il aura plus de mal à se mettre en place si vous êtes dans ce climat un petit peu de faire un petit peu la tête, voilà.
Donc là, on est décomplexez-vous un petit peu la vie, hein, voilà, tirez la langue un peu à la vie. Hein, je pense qu'on est vraiment sur cette idée-là, d'accord? Pourquoi pour l'art? Alors, je vous montre cette magnifique carte. Je vais la rapprocher encore. Voilà. Alors, 21, c'est pour rassembler autour de vous dans la créativité. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, j'ai une connexion profonde, je dirais, au monde qui vous entoure. Ce voyage va vous ouvrir au monde, pour moi. Il y a cette nouvelle aventure, elle va vous ouvrir au monde. Et il serait intéressant de voir voilà, la vie dans une approche un peu différente. Hein, c'est ce qu'on a vu un petit peu au début, parce que ça va vous démarrer vraiment l'année. Ça va vraiment vous embarquer dans quelque chose on va dire, à effet positif, hein, pour moi, les amis. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, voilà, il y a une tristesse à évacuer, vraiment. Hein, c'est voilà, il va falloir vraiment vous faire évacuer la tristesse. Hein. Donc, nourrir plutôt les projets, les idées, les bonnes idées, nourrir les choses qui vont venir se mettre en place, hein, chez vous, et évacuer vraiment cette tristesse. Alors, moi, là, le conseil vraiment, d'accord, hein, c'est que cette espèce de schéma, hein, cet ornement, hein, d'amitié, d'état d'esprit, ce sont vos amis probablement, des gens que vous connaissez, des proches, des moins proches, des voisins, pourquoi pas, de la famille, hein, ici. Et donc, ça va être important de vous rassembler, hein, de vous rapprocher sur le plan familial pour faire évoluer et nettoyer un petit peu donc cet état d'esprit un petit peu morose pour y mettre vraiment quelque chose de créatif. Hein. Ici, on est sur l'art, hein, c'est vraiment la créativité. Hein, d'accord, c'est ça qui va être réveillé. D'accord, pour vous mettre d'accord, il y a aussi cette idée. Alors moi, j'ai aussi ce message-là ici. Voilà, revenez à vous, d'accord, dans ce que vous aimez vraiment et ce que vous voulez vraiment pour créer quelque chose. D'accord, revenez à vous-même, à vous en priorité. La personne la plus importante de votre monde, je vous le rappelle, c'est vous. D'accord, donc il va être très très important pour vous de remettre un petit peu les choses dans le bon sens par rapport à ça. Ok. Ensuite, la carte conseil qu'on a ici, je vais vous la montrer aussi. C'est la cible. Donc là, on vous dit, hein, on vous marque la cible. On vous dit, hein, c'est la concentration sur faire évoluer les choses. Il y a peut-être quelque chose aussi sur votre visuel, sur votre personnalité. Peut-être, je sais pas, alors tout bêtement, on va prendre coupe de cheveux, n'importe quoi. Hein, vous égayez un petit peu sur le plan du miroir, va vous apporter vraiment beaucoup de densité sur le plan extérieur et intérieur et extérieur. D'accord. Donc là, ici, voilà, c'est vous faire du bien, vous faire plaisir ici. C'est revenir à des choses très simples. Donc, des choses très simples, c'est je m'habille, voilà, je m'achète un petit truc pour m'habiller. Alors, on n'est pas obligé de mettre des milliers, des cents, mais un truc qui nous plaît bien. On peut aller faire un petit tour chez le coiffeur, pourquoi pas, quelque chose comme ça, histoire de vraiment de se mettre dans des énergies élevées. D'accord, hein, les amis. Je pense qu'on est sur ça, là, ici. Il y a vraiment cette condition-là. Et là, vraiment, on vous dit bien que la cible, c'est d'évoluer dans le miroir, d'accord. 37, c'est j'exprime l'intelligence, la connaissance et la spiritualité. Hein, c'est cette idée qu'on va avoir ici. Ok. Alors moi, je vais lire la carte de la cible, d'accord, hein, ici. Donc c'est la carte 37. Hop, là voilà la cible. Hein, c'est cette partie-là, hein, du livret qui est ici. Et on y va. Assurément, le lumineux chemin guide la flèche dans le mille, qui, sans faillir ni douter, atteint sa cible. Assurément, le lumineux chemin guide la flèche dans le mille, qui, sans faillir ni douter, atteint sa cible. Voilà, donc là, en fait, on vous parle d'un chemin lumineux, d'accord, hein, d'éclairer votre chemin de façon à tirer vraiment pile poil dans la cible. Donc là, bon, il va falloir vraiment préparer ce moment de bonheur, ce moment de plaisir pour cette semaine. Hein. On prépare les choses, mais on se prépare surtout, hein, dans notre tête, les amis. Hein. C'est ça qui va être important. Comment on va se mettre dans notre tête, hein, globalement. Allez, on y va. Je vais du coup prendre 2 autres cartes conseils ici.
et on aura fait notre tirage. Alors, voici la première. Ayez l'esprit ouvert. Voilà. Voici la carte. Donc, les amis, hein, la première carte, c'est ayez l'esprit ouvert, d'accord? C'est vraiment cette idée d'accepter l'inattendu, pourquoi pas, d'accord? De pas rester dans des schémas et effectivement un petit peu, voilà, on va dire gris, hein. J'ai vraiment cette idée-là, hein. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous êtes vraiment, vous avez le maximum, mais ce que vous retenez, c'est le côté celui qui m'embête, en gros, je lui rentre dedans. C'est un peu cette idée-là, d'accord? Mais là, il va falloir vraiment lâcher ce truc-là, il va falloir lâcher cette approche-là de la vie, d'accord, hein, ici, et ranger un petit peu tout ce qui coupe. Hein, j'ai vraiment l'impression, hein, ranger un petit peu tout ça. Enlevez le masque, vous, voilà. Et ça me ramène un peu à l'idée du Covid. Hein, votre masque, le masque ne sert plus aujourd'hui, hein, d'accord. Enlevez les masques pour pouvoir vous ouvrir au monde extérieur, à l'autre monde, d'accord. On est vraiment sur ça. Hein, arrêtez de porter le masque de je fais voilà la tête, hein, ici. Et l'autre carte, c'est soyez reine. Elle est somptueuse, cette carte, je l'aime beaucoup. D'accord, hein, vous êtes un être particulier, c'est ce qu'on vous dit là, ici. Donc, il va falloir l'incarner totalement. Hein, il va falloir vraiment vous le dire. Hein, vous êtes vous êtes unique. Hein, on est tous uniques. Et vous êtes vraiment une personnalité unique. Et il va falloir vraiment comprendre hein, cet aspect voilà, très particulier de vous. Et de pouvoir vous montrer sur voilà, dans votre unicité, hein, de vous montrer sur votre plus bel effet, votre plus bel être, un personnage. Chaque personne va devoir pour cette semaine se montrer dans ce qu'elle a de meilleur, hein, d'accord, se montrer dans ses qualités. Hein. Soyez la reine hein, ou le roi de votre monde, d'accord. En tout cas, accueillez ce qui vient, accueillez ce qui est lumineux. Hein, c'est quand on regarde le monde avec des yeux de je fais la tête, hein, eh bien on ne reçoit que de ça. On est vraiment sur ça ici, hein, les amis. Hein, voilà, changez votre état d'esprit. Je pense que globalement, c'est ça l'idée de ce schéma et ça va vraiment faire évoluer vos projets hein, de manière importante. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous encourage à me laisser des messages. Et puis sinon, je vous dis donc merci d'être venu hein, passer regarder cette vidéo, hein, cette partie-là. Et puis à très vite les amis. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc, les personnes qui ont pris le pythagraphe numéro 2, que voici, hein, qui s'est affiché, eh bien, c'est votre tirage. Donc, j'ai déjà préparé un petit peu le jeu. Hein, comme vous avez vu, j'ai rebattu un petit peu les cartes vite fait et je vais sortir mes 4 cartes hein, pour ce moment. Je rajouterai 2 cartes conseil, d'accord, sachant que celle-ci est aussi, on peut aussi la considérer comme une carte conseil. Hein. Elle joue le rôle en fait de liaison entre celle du haut et en même temps conseil. Donc elle est très très intéressante. C'est toujours très intéressant d'aller regarder la liaison ici. Alors première carte, communiquer. Deuxième carte, comprendre. Troisième carte, la sagesse et l'énergie. Alors, donc là, on a un verbe, donc on va pas trop se prendre la tête. Communiquer, on est sur ça. Hein, j'exprime, je communique. Hein, donc, de la compréhension. D'accord hein, donc, communiquer pour comprendre ou pour faire comprendre hein, quelque chose de sage. Pourquoi pas, hein, d'accord hein, on est vraiment sur ça. Là, il va y avoir, en fait, on va communiquer avec d'autres personnes, avec les autres autour de nous, hein, pour leur faire comprendre justement des sagesses profondes, des sagesses importantes, hein, du soutien, pourquoi pas aussi, hein, pour mieux peut-être les comprendre hein, globalement. Et ici, on a donc l'énergie. Hein, de comprendre, c'est pour faire monter les énergies des gens, en fait pour accélérer la puissance énergétique, je dirais. Ici, on a vraiment cette idée que voilà, c'est
si les personnes comprennent, ils vont pouvoir voilà, monter la puissance, monter ce qu'il y a de mieux chez eux, d'accord, monter, hein, élever le niveau, hein, faire décoller les choses, pourquoi pas, d'accord. Donc là, on est vraiment sur ça. Alors, je vais prendre ma première carte que je vais vous montrer et on y va. Alors, la carte numéro 3, hein, elle nous parle de communiquer, d'accord, mais communiquer avec qui ou quoi, d'accord. On va essayer de comprendre ça. Alors, c'est un petit peu subtil, mais je vais essayer d'aller là-dedans, hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a probablement, comment dirais-je, vous étiez un peu fermé à la communication, hein. Vous aviez mis un petit peu les barrières, vous aviez mis un petit peu les choses en mode fermé. Et là, on vous dit d'ouvrir. On vous dit d'ouvrir pour aller chercher de l'information et en rendre aussi, hein, aller en chercher et aller en donner. Hein, là, vous allez, si vous ouvrez en fait votre champ, hein, de communication, vous allez voir que en fait le filtre qui se trouve ici, hein, sur les coins des cartes, moi j'aime bien cette idée de filtre ici, hein, vont capter de l'information à l'extérieur, vont peut-être même améliorer les choses, vont venir, hein, ces informations vont venir nourrir, hein, votre modèle, votre système, d'accord, vont venir peut-être vous soigner, prendre soin de vous, d'accord, et je dirais que là, ça va complètement aller, hein, ça va rentrer, hein, dans votre personnage qui est ici, hein, qui est en bas, ça va nourrir votre personnage, votre plan divin ici, hein, d'accord. Donc là, on vous dit bien que si vous fermez, les portes, si vous fermez les choses, eh bien, il n'y a rien qui se passe, hein. Vous n'allez pas pouvoir nourrir votre énergie et il va y avoir pas grand chose qui va se passer durant la période. Donc là, on est vraiment dans un climat ou dans un schéma où on vous demande de libérer un petit peu votre mental, hein, voilà, les doutes que vous pouvez avoir, les blocages que vous pouvez avoir. On vous demande de libérer ça, hein, pour vous permettre de nourrir, hein, l'énergie de ce personnage-là qui est vous et qui est rien d'autre que vous et comme vous pouvez le voir, qui a une énergie extraordinaire, hein, très très belle, très très puissante, hein. Je vous la montre de près. Regardez-moi cette énergie, voilà, ici, là, hein, on est vraiment sur ça. Ok. Donc là, on vous dit, ouvrez-vous à l'extérieur pour pouvoir laisser, hein, venir les choses, hein, venir nourrir votre énergie intérieure, hein. Ensuite, nous avons la carte numéro 43, hein. 43, c'est bâtir par la créativité, l'expression et la communication. Ok. Et c'est la carte du coup comprendre, hein, ici. Hein, c'est des outils de compréhension, en fait, hein, qu'on va retrouver ici. Et donc là, ce qu'elle nous dit, hein, cette carte, globalement, bah, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, hein, parce que vous allez, hein, si vous ouvrez en fait ce schéma, vous allez comprendre des choses. Et il va y avoir vraiment une libération de votre esprit, hein, il va y avoir vraiment voilà, il va y avoir une libération en fait des choses, hein, comme si que vous aviez besoin d'entendre en fait des choses, de comprendre des choses, hein, de vous ouvrir pour pouvoir recevoir l'information qui va vous libérer un petit peu, qui va vous libérer de votre espace mental un petit peu fermé. On a vraiment, on a là, je dirais que globalement, entre le premier et le deuxième tirage, on a des messages assez similaires, hein, comme si que l'un suivait l'autre. Donc, si ça vous dit, allez voir le premier aussi parce que il peut vous donner une information, hein, pour moi. D'accord? Euh, et là, en fait, ce que j'y vois là, par rapport à cette carte, c'est comment? Alors moi, je vois comme un chien. Vous voyez, je vois comme un chien avec une grande moustache. Ici, là, voilà, comme je sais pas, un fox terrier ou un truc comme ça. Ici là, d'accord, qui peut nous parler vraiment de cette histoire d'une histoire de fidélité. Le chien, c'est le rapport à la fidélité, d'accord, hein. Et si vous voulez fidéliser vos proches, vos amitiés, etc., hein, il va être important d'ouvrir la communication, d'ouvrir le champ de la communication, de l'amour, hein, d'accord, hein. Ça va être très très important pour vous, les amis, ok.
Oui, parce qu'il y a, pour moi, c'est pour rendre, en fait, c'est pour, ça va vous permettre de souffler les choses, hein, de souffler de l'énergie, de, voilà, de libérer de l'énergie. On a vraiment ça. Comme si, qu'en fait, vous étiez un peu comme une cocotte minute, d'accord? Et en fait, on vous demande là d'ouvrir ce champ-là pour libérer cette énergie qui est un trop-plein, hein, qui est peut-être un trop-plein relié à la colère, hein, au doute ou aux choses comme ça, d'accord? Donc là, ici, hein, ça va vraiment vous permettre de lâcher des choses, hein, pour moi. Hein, c'est très important. Je pense là de lâcher pour faire, en fait, pour faire toute cette énergie, on peut dire que elle est là-dedans, d'accord, hein, ici. Et en fait, quand vous allez lâcher, ça va se libérer là, et vous allez avoir vraiment le cœur. On voit un cœur ici là, hein, au milieu. Ça va vous apaiser le cœur, ça va vous libérer le cœur, en fait, hein, d'accord. Alors là, pardon, hein, j'étais en train déjà de plonger dans la carte. Voici la carte numéro 3, qui est la 27. 27, c'est rassembler les savoirs, les connaissances, hein, la spiritualité, afin d'aider les autres, afin de soutenir. Alors, en fait, c'est comment c'est pour comprendre, pour avoir du recul, hein, pour comprendre en fait, voilà, le mieux possible la situation. Hein, on vous dit d'aller communiquer pour comprendre en fait la position que vous pouvez avoir, hein, la position de sagesse, la bonne réaction. Hein, en fait, on vous dit ça, une réaction sage et juste, en fait. Hein. Hein, si vous fermez la communication, vous pouvez pas savoir ce que pense l'autre, ce que pensent les autres, et donc du coup, vous pouvez pas être dans votre justesse, les amis. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, d'accord? Hein, c'est vraiment, si vous voulez être, voilà, dans quelque chose de plus concret, de plus juste, de plus important, d'accord? Si vous allez vous ouvrir et vous allez voir, vous allez libérer quelque chose. Vous allez libérer en fait une énergie qui est, on va dire, qui était un petit peu maussade, et pour laisser entrer en vous une énergie beaucoup plus amusante, beaucoup plus rieuse, hein, beaucoup plus drôle, d'accord, et peut-être voilà, nourrir votre cadeau intérieur, votre bonheur intérieur en fait, hein, parce que tout est une histoire, hein, c'est vraiment pour libérer le cœur là, ce qu'on est en train de m'expliquer. Hein. Là, vous allez vous libérer le cœur. Hein, en ouvrant ce champ de communication, vous allez comprendre des choses et vous allez libérer le cœur. Ok. Et là ici, on vous dit que, hein, la liaison entre celle-ci et celle-ci, donc au-delà que c'est un, comment, la carte, bon, je vous la montre, hein, bien sûr. Et pour moi, c'est comment ça vous monte en énergie. Pour moi, on est vraiment sur j'exprime un 35, j'exprime l'énergie. Ça va vous faire monter en vibration, ça va vous élever, d'accord. Et c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs, hein, c'est monter le niveau, hein, c'est monter le niveau énergétique. C'est pas de rester dans le down, hein, dans le bas, dans le pas drôle, dans le chiant, dans voilà. Arrêtez d'être chiant. En fait, ouvrez-vous, les amis, hein, si j'ose dire. Voilà, arrêtez de vous limiter, arrêtez de voilà de nourrir quelque chose de négatif. Allez vous nourrir dans la lumière, hein, allez vous nourrir dans le positif. Hein, on est sur ça. Ça va vraiment emmener les choses plus loin. Alors je vais rentrer dans la carte et je vais vous dire ce que j'ai précisément. Pour moi, ça va vous ancrer, ça va vraiment vous permettre de comment de préparer un décollage, hein, de préparer un changement important en vous, hein, les amis. Il y avait quelque chose qui tournait pas rond, hein, dans votre énergie. Il y avait quelque chose qui déconnait pas mal en fait, hein, et en fait vous pouviez pas voir le niveau le plus élevé de votre personnalité là, globalement, hein. C'était pas possible en fait de pouvoir comprendre les choses à leur juste niveau, d'accord. Oui, là, il y avait vraiment ce truc voilà, de lâcher un petit peu moi, je vois un personnage qui fait vraiment la gueule encore, hein, et pourtant qui a tous les moyens de réussir et de développer quelque chose, mais il fait la gueule. Et là, donc, du coup, en vous permettant, hein, de comprendre cette situation, ça va vous faire décoller.
Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça. Alors oui, avant, on va regarder la carte de l'énergie. Hein, c'est la carte numéro 35 que voici. L'énergie, voilà le texte. Hein, il est ici, là-haut. Alors, de tout temps, la concentration des énergies célestes au cœur du cristal offrait une lumière bienfaisante propulsant le monde vers sa liberté. De tout temps, la concentration des énergies au cœur du cristal offrait une lumière bienfaisante propulsant le monde vers sa destinée. Voilà, ce sont des outils énergétiques, hein, les cristaux. Et là, on vous demande peut-être d'ailleurs, à travers ce texte, ce message, d'aller nourrir le plan, voilà, l'énergie des cristaux, hein, autour de vous. Peut-être nettoyer, ou vous nettoyer par des cristaux aussi, hein, ça peut être très important. Pourquoi pas. Allez, je vais rajouter 2 conseils, hein, et on sera bon. Voilà, mes cartes sont là et on y va. La première, votre propre chemin. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit, par rapport à cette carte, hein, d'accord, c'est de définir, hein, votre propre chemin, hein, d'avoir votre propre vision de la situation. Et je dirais de ne pas laisser les autres penser à votre place. Si vous allez chercher la communication, d'accord, si vous allez vous relier avec les gens, vous allez vraiment avoir votre propre vision des choses, votre propre chemin, hein, des choses. Ok. Et donc là, vous allez pouvoir avoir peut-être une parole plus juste, plus concrète, d'accord, hein, plus fidèle à ce que vous êtes, d'accord. Et votre système de pensée, de toute manière, va être plus glorieux, c'est-à-dire vous aurez vraiment une vision, hein, voilà. Moi, je vois un personnage ici avec la bouche là, comme des moustaches là, et vous avez une espèce de couronne au-dessus de la tête, hein, d'accord. Si vous vous éclairez avec votre propre vision, il y a des chances que vous voyez, hein, en fait, que voilà, les ailes, elles s'ouvrent et puis que vous voyez un petit peu mieux et que vous ayez une parole plus juste pour moi. Donc là, on vous demande vraiment d'aller chercher, d'aller dans cette communication, hein, d'aller vraiment chercher l'information qui est la plus concrète pour vous. Et ensuite, une sensualité éhontée. Alors, que peut bien vouloir nous dire ce schéma-là? D'accord. Alors, donc là, le conseil, hein, c'est, je dirais, voilà, déjà de ne pas vous cacher, de ne pas montrez-vous tel que vous êtes, d'accord, hein, exprimez tel que vous êtes, hein, vous êtes une personne avec beaucoup de qualité, beaucoup de beauté, beaucoup de grâce, mais vous avez peut-être une approche de vie un peu différente des autres, et là il est question de voilà de montrer en fait, de vous montrer tel que vous êtes tout simplement, de voilà de ne pas vous masquer, de ne pas vous cacher, d'accord, sur ce schéma-là, on est vraiment sur ça, hein. La sagesse, c'est d'être toujours en accord avec soi-même, toujours au plus juste avec soi-même, hein, d'accord, c'est ça l'idée. On voit bien que cette énergie, elle est voilà, elle se découvre, elle se libère, hein, en fait, hein. Et là, on vous le dit, hein, votre voilà, allez chercher ce qui est en accord avec vous. Allez chercher ce qui est le mieux pour vous, ok? Ce qui est le plus voilà, fidèle à ce que vous êtes, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider pour pratiquer votre semaine, hein, et puis terminer en beauté avec la Saint-Sylvestre. Je vous remercie d'être présent, je vous embrasse, je vous dis à très vite, hein, la semaine prochaine pour la prochaine carte du jour, de la semaine, pardon, les amis. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont pris le pythagraphe numéro 3, c'est votre tirage que voici. Donc, du coup, moi, je vais faire directement ma coupe puisque j'ai déjà mélangé mes cartes. Je vais aller sortir mes 3 cartes, enfin 4 cartes, hein, au total. 3 cartes plus le conseil. Et on va essayer de comprendre ce que on veut vous dire pour cette semaine. Allez, on y va. Choix numéro 3, c'est votre moment. Hop.
Allez, carte numéro 1, prospérer. La carte numéro 2, évoluer. Donc là, on est sur l'évolution, hein, dans nos outils, dans nos moyens. Ok. Donc ce sont nos moyens qui vont évoluer. D'accord. Et communiquer. D'accord. Donc là, prospérer, évoluer, communiquer. Nous avons 3 verbes. Hein, nous sommes dans l'action. Et nous avons évolué, hein, la sagesse. Ok. Donc là, on vous le dit tout simplement, d'accord, hein, pour faire prospérer, hein, votre évolution dans la communication. Ok. Donc là, on est vraiment sur ça. Okay, hein, tout simplement. Il y a quelque chose voilà, qui monte en niveau, d'accord. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui prend de l'importance, hein, qui vient de votre cœur, de la partie la plus importante de vous. 44, hein. 44, c'est stabiliser l'énergie pour la structure, hein, le plan, stabiliser le plan pour monter le niveau, hein, du plan, justement, pour innover, pour monter un étage au-dessus. Ok, on est vraiment sur cette idée-là. Donc là, on vous le dit, hein, prospérer, hein, ça va évoluer, hein, par la communication, pour moi. Ok, vous allez y gagner plus et en fait, c'est votre sagesse. En tout cas, on vous dit soyez sage, ayez du recul dans la situation parce que ça ne va pas rester comme ça. Hein, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'il vous manque des choses, hein, que ça marche pas comme vous voulez, d'accord, sachez que c'est en train d'évoluer. Voilà, c'est en train d'avancer. Ok, donc restez dans votre sagesse intérieure, restez dans votre position la plus juste et sage. Ok, hein, on est vraiment sur ça. Il va y avoir des communications qui vont venir et qui vont vraiment égayer un petit peu tout ça. Alors, on va aller plus loin. Hein. Je vais bien sûr vous parler de mes cartes, hein, une par une. Voilà, donc la 44, la voici. Ok, donc prospérer, que veut nous dire cette carte? Alors, moi ce que je vois déjà, c'est que donc il y a une stabilité qui se met en place, d'accord? Il y a une stabilité, ok? Et cette stabilité va vous permettre en fait, peut-être de vous reposer, hein, de vous sentir mieux, peut-être d'améliorer les choses sur ce plan-là. Donc je dirais que arrêtez de grimacer, hein, arrêtez de faire la tête, arrêtez, voilà, de limiter vos énergies parce que en fait là il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place, même si vous la voyez pas complètement, d'accord, on est sur ça. Et il se peut que vous soyez un petit peu en mode oui, ben ça marche pas comme je veux, moi j'aurais voulu que ce soit comme ça et en fait ça marche pas, etc. Ben non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas le bon angle, ce n'est pas la bonne approche. D'accord? Là, on vous dit c'est en train de se faire, et si vous êtes dans la colère ou le doute, ça ne peut que limiter votre champ, hein, de prospection, hein, hein, votre champ de récupération des choses. Alors, quel que soit le domaine, hein, bien évidemment. Donc là, il y a cette question de toute manière, ne cherchez pas, ça se stabilise. Hein, il fallait que ça se pose, il fallait que votre système se pose, d'accord, pour que en fait vous puissiez faire du coup évoluer les choses. Vous êtes en train de vous soigner, hein, sur le plan de l'abondance. Vous êtes en train voilà, d'améliorer les choses. Vous êtes en train dans tous les domaines. Hein, l'abondance, c'est pas uniquement uniquement sur l'argent, etc. On est vraiment c'est globalement, hein, la santé, voilà, la structure, le bien-être, tout ça va marcher, hein, dans le bon sens. Ok. Donc là, on vous dit bien que de toute manière, il y a cette notion d'évolution dans ce que vous recevez, qui est un élément clé, d'accord? Vous êtes en train de prospérer, les amis, d'accord? Et ce qu'on vous dit d'ailleurs, hein, par rapport à cette carte-là, c'est que ça, c'est en train de se stabiliser pour vous permettre de mettre en place cette évolution, hein, voilà, vous êtes en train voilà, d'avoir tous vos outils, tous vos moyens, ok. Vous êtes en train de vraiment considérablement améliorer les choses, hein, ok. Vous êtes sorti de la chrysalide, probablement,
Et donc là maintenant, bah, vous allez vraiment faire bouger les choses. Donc vous allez avoir beaucoup de retours de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses, hein, d'accord? Beaucoup voilà, exactement. Il y a énormément de monde qui vont venir à vous aujourd'hui. Là, il y a vraiment cette idée que c'est comme si qu'en fait vous êtes révélé. Vous avez révélé votre champ de conscience. D'accord? 41, pour moi, hein, cette carte numéro 41, c'est je maîtrise mes outils. D'accord? Donc là, vous êtes en train de faire évoluer ça. Donc vous êtes en train de maîtriser vos outils. Et c'est ça le plus important, hein, dans ce cadre-là. Hein. Vous êtes en train de vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui change au niveau de votre façon de communiquer, je pense. Hein. Et vous avez vraiment, vous- en fait, vous allez vraiment beaucoup plus plaire aux gens, hein, à ceux vers lesquels vous avez envie que, voilà, que la communication s'améliore, bien évidemment. Hein, ok. Donc là, les amis, on est vraiment sur ça. Ok. Vous allez être reconnu. Hein, il y a une espèce de sensualité aussi qui est importante chez vous, qui est présente et qui va vraiment faire le boulot. D'accord. Donc là, pour moi, il y a quelque chose, hein, votre base est solide, hein, et vous allez pouvoir vraiment faire décoller ces choses. Hein, ok. Vous allez être révélé pour moi. Et enfin, sur cette troisième carte, un communiqué, on l'avait tout à l'heure, hein, voilà, on l'avait juste avant dans le tirage numéro 2. Donc, mais elle va forcément pas nous dire la même chose. Oui, il y a comme un nettoyage qui se fait. Mais effectivement, vous êtes en train de devenir beaucoup plus attractif, hein, beaucoup plus dans votre communication. Il y a quelque chose qui change. Hein, voilà, vous commencez à être plus intéressant, hein, plus attractif, voilà, plus joli, plus beau, voilà, vraiment plus intéressant aux yeux des autres. Hein. Donc c'est ça qu'on vous dit. Donc ne lâchez rien sur ça. Continuez à faire évoluer les choses. Continuez à faire évoluer votre communication. D'accord? Il se pourrait même voilà, que ayez de nouvelles capacités de communication avec d'autres choses, d'autres règnes, hein, pourquoi pas. Pour moi, il y a un truc qui se dessert. Il y a vraiment comme un truc qui était bloqué et ça se dessert. Et là, l'hélice va commencer à tourner en fait. Voilà. En fait, vous avez compris peut-être le moyen de bien communiquer les choses. Et là, il y a des choses qui se desserrent et votre hélice, ça va commencer à tourner et là, ça va aller beaucoup mieux en fait. Hein. Voilà. L'idée, elle est là. Alors, évoluer la sagesse. En plus, on vous le dit, hein, vous êtes en train de faire évoluer votre sagesse, hein, votre sagesse personnelle. Vous êtes en train d'apporter beaucoup de choses. Alors, je vous montre la carte ici qu'on avait aussi tout à l'heure. Voilà. Que veut nous dire cette carte ici? D'accord. Donc c'est voilà. On vous dit faites voilà, soyez juste, soyez sage, hein, soyez ouvert au monde, soyez ouvert aux choses. D'accord. N'ayez pas peur de ça. Hein. Et de toute manière, on vous le dit bien, hein, vous faites évoluer, hein, votre sagesse. Alors moi j'ai vraiment cette idée que moi je vois comment un personnage qui s'illumine, voyez, un personnage qui est perçu comme beaucoup plus juste, beaucoup plus sage, beaucoup plus élevé, d'accord. Je vois vraiment un personnage qui amène une nouvelle information, une nouvelle densité, ok, plus intéressant. Vous êtes plus intéressant qu'avant. Et vous allez toucher plus de monde. Hein. Vous allez vraiment euh, connecter plus de personnes, plus de monde autour de vous. Il y a vraiment un truc qui se libère
Et puis, ça permet de laisser descendre, hein, ça permet de vous ouvrir complètement, hein, les amis. Voilà. La clé vraiment du schéma, de votre schéma, c'est de faire, hein, c'est d'augmenter votre niveau de communication. C'est ça, hein. Augmenter votre valeur ajoutée en communication et communiquer bien évidemment des choses qui vous paraissent intérieurement justes, hein, et sages. Alors, je vais rajouter 2 cartes conseils, mais je vais lire d'abord la sagesse et ensuite on lira les 2 cartes. Alors, quelles sont ces cartes conseils? Oula, je vais y arriver, hein, mes amis. Je vais mettre mon tas à côté. Voilà. Alors, la sagesse, la carte 27, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le message qui est ici, juste là. La prêtresse en coiffe rouge et or apporte sa douce bienveillance et sa connexion universelle. Notre cœur connaît le sens de nos voies spirituelles. Voilà. La connexion au cœur, hein, nous permet de, voilà, de laisser descendre voilà, la sagesse profonde, hein, et universelle. Hein, on est vraiment sur ça. Hein. La prêtresse en coiffe rouge et or apporte sa douce bienveillance et sa connexion universelle. Notre cœur connaît le sens de notre voie spirituelle. C'est ce qu'on vous dit bien, hein, ici, connexion au cœur est un élément clé. Hein. Soyez juste dans ce que vous voulez transmettre, hein, soyez dans le cœur, tout simplement. Allez, hop, on y va. Donc la première carte, c'est soyez curieux de nature. Ok. Donc ça, c'est le conseil numéro 1. Alors, ce qu'on vous dit à travers cette carte, d'accord, c'est de vous ouvrir, hein, de vous connecter, hein, sur beaucoup plus de choses, d'être un petit peu véloce, un petit peu, voilà. Ayez un angle, une vision nouvelle des choses. Allez voir des choses, allez comprendre des choses, allez amener, voilà, allez définir de l'information, récupérer de l'information. Ouvrez-vous à l'information même du plan subtil, hein, ouvrez-vous à ça pour vous permettre de développer beaucoup plus de connexion, hein, d'élévation pour moi. Hein. Ici, on est vraiment sur ça. Hein. Vous êtes protégés, les amis, donc ne doutez pas de ça. Et deuxièmement, votre propre chemin. Voilà. Allez chercher l'information qui est juste pour vous, hein, qui vous paraît la plus intéressante et la plus pertinente pour vous. D'accord? C'est ça, votre propre chemin. Oui, en fait, supportez votre personnage. Vous avez beaucoup d'informations qui passent à travers vous, d'accord? Donc, soyez juste, soyez juste avec vous-même. Vous avez les bonnes réponses, hein. Ne cherchez pas plus loin. Vous avez bien les bonnes réponses, les amis, hein. Vous allez chercher la connaissance, mais vous allez récupérer les bonnes réponses. D'accord? Ne croyez pas que vous êtes, voilà, que vous seriez pas intéressant. Ce n'est pas le cas. Vous êtes très intéressant et vous allez amener votre propre vision des choses et pas celle des autres, globalement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ok? Il va y avoir vraiment une augmentation, hein, de votre communication avec des niveaux élevés de conscience, hein. Allez, je vous remercie d'être là. Je vous embrasse très chaleureusement. Laissez-moi des messages si vous avez envie de, voilà, de partager ce moment avec moi. Si ça vous a parlé, surtout, hein, pensez à me laisser un petit mot. Et je vous remercie toujours d'être présent et je vous souhaite, hein, de jolies fêtes de fin d'année, un joyeux premier de l'an. Et on se retrouve très vite, les amis. Ciao.